Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct sur Radio Grand Lac 92.fm pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire. Aujourd'hui, un grand plaisir puisqu'on accueille dans nos studios Pierre-Antoine Missu, directeur du club de golf d'Aix-les-Bains, un des faire-valoir puissants de la ville d'Aix-les-Bains et de l'ensemble de son territoire. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Romain, bonjour Jean-Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on a voulu mettre en avant un élément clé un petit peu central de la ville d'Aix-les-Bains. Donc ce fameux golf que tout le monde connaît. On est impatient de le découvrir à travers tes yeux de directeur. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur son histoire, sa place au sein de la ville, etc. On va essayer de faire un sujet un petit peu complet sur ce thème. Alors pour une petite entrée en matière, en préparant l'émission, je me suis posé la question bêtement, mais je me suis dit mais le golf, d'accord, on voit tous ce que c'est, mais d'où ça vient? Donc tu me disais que c'était né en Écosse, donc c'est quand même un sport assez ancien de nos amis anglophones, donc ils nous ont donné le virus a priori il y a quelques années. Et plus particulièrement donc ce golf d'Aix-les-Bains, puisqu'il c'est un golf ancien, qui a une histoire un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous conter un petit peu sommairement son histoire et son historique? Alors le golf club d'Aix-les-Bains est né en 1895 sur la forêt de Corsuet, sur la volonté du docteur Brachet qui voulait développer cette activité sportive. Ensuite, en 1904, le golf la zone de Corsuet était trop petite, donc il a migré vers l'hippodrome et ensuite sur la zone actuelle du golf club d'Aix-les-Bains. Donc on est un des plus vieux golfs de France, le 5e après Pau, Dinard, Biarritz et Valescure, Cannes, pardon. Donc on est dans le gratin des golfs très anciens de France, et on fait partie également d'un club prestigieux, le club 1895, qui regroupe 55 golf clubs dans le monde, né également en 1895. C'est des golfs essentiellement de écossais, anglais, irlandais, mais aussi quelques golfs en Australie, aux Pays-Bas, et voilà. Donc on a cette chance d'avoir une vraie tradition et une culture historique avec ce golf club. Et puis ça correspond un petit peu ces dates 1895, 1904 à la belle époque aixoise. La mise en place aussi du casino, de tous ces palaces qu'on connaît également. Donc ça, c'est vraiment dans cette lignée un petit peu d'urbanisation de la ville qui crée l'identité maintenant aujourd'hui forte d'Aix-les-Bains. Alors on parlait aussi, pour situer un petit peu l'ampleur de ce golf, on savait qu'on allait compter en hectares, mais j'étais un petit peu surpris du nombre. C'est 45 hectares, tu soulignais tout à l'heure, donc c'est quand même un vaste domaine. Exactement, c'est 40. Alors c'est pas une grande superficie pour un golf, mais nous on a 18 trous en fait, plus une zone de petits jeux. On a un practice qui vient d'ailleurs d'être rénové en début d'année 2022. On a toutes les installations pour la pratique du golf, que ce soit pour les débutants, notre école de golf, je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, qui est très dynamique. Donc voilà, on a 45 hectares à gérer, qui nécessite un travail au quotidien, avec une équipe de terrain, de jardiniers, de plus de 8 personnes qui s'occupent quasiment 365 jours par an de notre parcours, plus toutes les problématiques. On en reparlera aussi d'utilisation de l'eau, de richesse. Mais j'ai envie de faire passer un message, parce qu'on a été très chahuté. Le monde golfique a été très chahuté cet été pour des raisons injustifiées sur le côté énergivore de notre activité. C'est complètement faux en fait, parce que il faut juste se poser la question à Aix-les-Bains, si on n'avait pas ce golf,
et cette zone de 45 hectares, on aurait vraisemblablement une zone qui serait urbanisée, avec des commerces, des grandes surfaces. Mais je te cache pas qu'il y a plusieurs promoteurs là qui sont dans la salle d'attente qui m'ont dit tiens, il vient à la radio, on va l'attraper tout à l'heure. Le golf n'est pas à vendre. D'accord. Parce que c'est vrai alors j'ai fait un rapide calcul pour vous auditeurs auditrices. 45 hectares au prix du foncier actuel, à la louche, hein, on affinera ça si la question se pose un jour, mais on tourne autour de 200 millions d'euros sur la valeur du foncier. Donc vous vous rendez compte, c'est forcément un sujet qui est dans la tête de plusieurs personnes, ça c'est certain. Mais ce qui est certain également, c'est que c'est pas du tout à l'ordre du jour, rassurez-vous. Et le golf, voilà, je pense que c'est une fierté locale, nationale, internationale également. Donc alors une question qui m'intéresse. Alors juste par rapport à ces 45 hectares, c'est que on a également l'hippodrome qui touche le golf, qui représente je crois 15 hectares. Donc on a pratiquement 60 hectares de zones vertes, de poumons verts pour la ville, comme la forêt de Corsuet ou le bois Vidal. Donc c'est aussi ce qui donne la richesse environnementale et l'attractivité de notre territoire. Donc on le préserve. Nous on a depuis début d'année reçu le label pour la biodiversité qui nous a été décerné par le Muséum national d'histoire naturelle et notre Fédération française de golf, qui témoigne de notre engagement sur la préservation de la faune, de la flore au sein de notre territoire, et on en est très fiers. On est au premier niveau, c'est le label bronze, mais là on va dès ce début d'année 2023 concourir pour le label argent, qui est en fait un deuxième niveau où le golf fait des aménagements pour amplifier cette préservation de notre patrimoine environnemental. Petit aparté, on a la chance d'avoir une jeune apicultrice, Magali Rollier, je ne sais pas si vous l'avez déjà invitée à Radio Grand Lac, qui est une jeune apicultrice qui a je fais un peu de pub, qui a une très belle boutique Place Carnot, et qui nous a proposé d'installer une vingtaine de ruches sur une zone cachée de notre parcours, et on va avoir là dans les prochaines semaines le miel du golf qui sera vendu pour nos adhérents, les amateurs de miel, et aussi à la boutique de Magali Rollier, et les bénéfices seront reversés à notre école de golf. Donc c'est un témoin aussi de notre engagement sur la biodiversité, et qu'on fait pas n'importe quoi. Nous on est les golfs qui sont malheureusement critiqués. On est les premiers à préserver notre environnement. Alors je fais une autre parenthèse, mais c'est assez chaud dans mon esprit, justement, un petit peu par rapport à tout ça. On sent de la passion. Est-ce qu'on sent un petit peu de pression? Comment on sent dans tes bottes quand on arrive sur un domaine tel que celui-ci? J'imagine qu'il y a quand même une certaine fierté, une responsabilité. Est-ce que ça te motive, ça te fait peur? Enfin, quel état d'esprit un petit peu tu es par rapport à tout ça? C'est une grande fierté, parce que c'est une institution aixoise. Moi, je suis né à Aix-les-Bains il y a quelques années, donc je suis un fervent défenseur de la ville d'Aix-les-Bains, de diriger le golf club d'Aix-les-Bains qui est prestigieux, comme le casino, comme les thermes. Ça fait partie de l'hippodrome, ça fait partie de notre patrimoine. En plus, on a la chance à Aix-les-Bains d'être un golf qui est dans le top 20 français en termes de résultats sportifs. 23e précisément, c'est le classement de cette année sur 700 golf. Donc on a cette renommée aussi au niveau national. On a une école de golf qui accueille plus de 80 jeunes d'Aix-les-Bains, de Chambéry. On canalise un peu tous les golfeurs d'Annecy, d'Aix-les-Bains, de Chambéry. On a plus de 650 membres. Voilà, on va en reparler. On est dans le cadre d'une délégation de service public. Les bâtiments appartiennent
à la ville d'Aix-les-Bains. Donc on a des engagements à respecter vis-à-vis des investissements qu'on doit faire. On est aussi, en plus d'être un des poumons verts de la ville, on est aussi un vrai outil touristique pour la ville. Voilà, c'est un petit peu la deuxième question de fond, c'est la place du golf dans la ville. Donc comme tu commençais à l'expliquer, alors juste une précision, donc c'est une délégation de service public, donc c'est effectivement la ville qui est propriétaire et qui met à disposition donc le domaine et son exploitation. Forcément, voilà, on peut noter tout le pouvoir, toute la résonance que cette activité peut avoir sur les retombées économiques globales. Donc ça, c'est sûr que vous devez le sentir, vous devez avoir, voilà. Puis je pense que le golf est aussi un lieu de passage, un lieu d'échange, donc vous devez être au cœur un petit peu de certaines animations, interactions, et vous devez sentir que oui, ça amène du monde, ça fait tourner les restos, ça fait tourner probablement un petit peu le casino aussi. Niveau immobilier, fatalement, voilà, les locations, les hébergements, hôtels ou hébergements privés, ça doit remplir quelques nuitées. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que ça a un impact un petit peu aussi dans vos activités, dans vos réflexions? Comment vous le vivez un petit peu ce positionnement fort? On a un devoir de responsabilité, c'est-à-dire que déjà vis-à-vis de nos membres, c'est de proposer le plus beau des parcours. On essaye d'être vraiment sur les détails pour se différencier des autres parcours. On a beaucoup d'extérieurs, environ 7000 extérieurs qui viennent à la journée ou qui viennent pendant 2 jours. Donc effectivement, ils vont consommer des nuitées sur la ville d'Aix-les-Bains. On a la chance d'avoir des très beaux hôtels. Il y a des hôtels qui sont en rénovation aussi. Donc on est des prescripteurs pour ces hôtels. Évidemment pour les restaurants. Voilà, nous on est des ambassadeurs le golf est un ambassadeur de la ville, mais bon, par exemple ce matin on est début novembre, j'avais encore une trentaine de joueurs qui viennent de Genève passer faire une partie de golf de 9h à 13h. Ensuite, ils vont déjeuner dans un restaurant et puis après ils vont aller se balader près du lac. Voilà, ils vont parler en bien du golf, et donc nous c'est très important de bien les recevoir, et on a cette réputation aussi au golf d'Aix-les-Bains, c'est que les gens ont envie de revenir. Ils nous disent toujours que c'est magnifique, c'est bien entretenu, l'accueil est très bon, donc on est assez fiers. Puis c'est ce qui fait un peu la richesse de la ville d'Aix-les-Bains, c'est son attractivité depuis plusieurs décennies, et on fait partie de. Et puis un détail bête aussi, c'est par rapport à l'autoroute, l'accès est quand même assez proche. On a cette chance aussi, c'est d'être quasi en cœur de ville. On est à la sortie d'autoroute. Il y a, par exemple, je citais cet exemple de clients de Genève. Ils mettent 50 minutes. Contrairement à d'autres golfs où il faut, notamment en région parisienne, où il faut prendre sa voiture pendant 1h30 pour aller golfer. Là, on est proche on est proche de Grenoble, on est proche de Lyon, on est proche de Genève. On a des fois des groupes qui viennent même de Paris ou d'Alsace pendant quelques jours. Ils vont évidemment aussi au golfe d'Annecy ou à d'autres golfs autour d'Aix-les-Bains, mais voilà, on est un vrai outil touristique pour la ville. Dernière petite question avant une petite coupure musicale. Tu mentionnais 650 adhérents. Alors, question qui m'est venue à l'esprit, est-ce que c'est encore possible de devenir membre du golf? Quelles sont les conditions un petit peu? Est-ce qu'il faut être bon déjà? Ou alors on accepte un petit peu quand même aussi les gens comme moi qui sont mauvais? Alors surtout Jean-Pierre, qui m'a dit moi je vais pas au golf parce que mon swing est... Jean-Pierre, la dernière fois que j'étais venu, il m'avait dit on viendra faire une initiation au golf d'Aix-les-Bains à Aix-en-Droit, et je l'attends toujours. Alors peut-être que c'est à moi de l'organiser et de caler le rendez-vous, mais très sincèrement, nous on accueille de plus en plus de nouveaux golfeurs. C'est le troisième sport en termes de licenciés en France.
depuis cette année. Donc il y a un vrai engouement. L'effet Covid avec ces sports de plein air qui sont remontés, qui ont repris la cote. En plus, le golf est en train de vraiment se démocratiser. L'image du chef d'entreprise avec son cigare et tout ça, on le voit encore dans quelques films, mais c'est complètement obsolète cette image. Nous, on a vraiment beaucoup de jeunes qui viennent. On a des étudiants qui viennent aussi sur le golf. Donc là, le chemin du nouveau golfeur, du néo-golfeur, c'est vous allez au practice. Nous, on vous accueille à l'accueil. On vous prête un club de golf. Vous prenez un saut de balle et vous allez vous essayer sur le practice. En plus, il est tout rénové. J'ai même mis un petit peu de musique pour le rendre un peu plus fun. Et ensuite, si ça vous plaît, si le virus y prend, vous faites une initiation de golf. Nous, on a des enseignants diplômés au golf. Donc, vous allez prendre un forfait d'1 heure, 2 heures. Puis après, si ça vous prend encore un peu plus, vous devenez adhérent. Et il n'y a pas de liste d'attente. Il y a un renouvellement qui se fait naturellement. Des personnes qui arrêtent le golf, ou qui changent de région. Et puis, en général, on est sur notre jauge, je vais pas dire maximale, mais 650, c'est bien. Donc, on prend encore des nouveaux adhérents. Mais vraiment, le parcours, c'est venez au golf, venez à l'accueil, vous serez bien accueillis. Allez tester on vous prête des clubs. Allez tester, allez taper 2-3 balles de golf, puis après vous revenez. Enfin voilà, nous on est un golf qui est associatif, qui est ouvert, et on a beaucoup là depuis cet été. Je crois qu'on a fait une quarantaine d'initiations de groupes, c'est-à-dire entre 20 et 40 personnes. Donc on a pratiquement 1500 personnes initiées qui sont venues au cours de cette année découvrir le golf. Et c'est des gens qui reviennent. Après, il faut avoir du temps. Le golf, c'est un sport qui est très chronophage. Donc voilà, on vous attend avec plaisir. Top. Allez, écoutez, on se retrouve dans 2 petites minutes. À tout de suite. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, Immobilier Histoire, avec toujours en invité aujourd'hui Pierre-Antoine Missu, directeur du golf d'Aix-les-Bains. On a eu une belle première partie. On enchaîne tout de suite avec une donnée qui nous est tous chère, une information quand même qu'on n'a pas pu mettre de côté. C'est toutes les questions un petit peu environnementales, gestion des eaux, etc. Tout à l'heure, tu le mentionnais, effectivement, c'est vrai que cet été a été particulièrement difficile pour pas mal d'industries, notamment, j'imagine que les golfs ont eu ce qu'on a cette image un peu de green, tout vert, de grands parcs qui ont peut-être des besoins effectivement en eau importants. Donc effectivement, les golfs, on a un peu tapé dessus cet été, et c'était, je trouve, important de regarder d'un petit peu plus près cette donnée-là. Donc effectivement, oui, on peut pas avoir un beau parcours, j'imagine, sans un petit peu arroser tout ça. Mais justement, comment vous avez vécu alors on imagine un peu la réponse, que c'était un peu forcément un peu négative. Donc je pense que ça a été une attaque qu'il a fallu peut-être digérer, accepter, commenter, se justifier. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'émotions par rapport à tout ça. Avant de te laisser la parole, donc on l'a dit tout à l'heure. On peut imaginer, on préfère quand même un joli golf qui nécessite un peu d'arrosage que 12 parkings et 45 tours qui pousseraient dessus. Donc entre l'herbe et le béton, je pense que le choix est vite fait, en tout cas pour cet emplacement-là. Donc voilà, comment vous avez perçu ça un petit peu de l'intérieur? Est-ce que c'est une problématique que vous aviez à l'esprit, et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ou éventuellement réfléchi pour les années à venir, puisqu'on sait que ça sera forcément quelque chose qui reviendra sur le tapis à un moment ou un autre? Alors nous, les questions d'énergie et de gestion notamment de l'eau, c'est des problématiques qu'on a anticipées depuis plusieurs années, avec un système d'arrosage qui est totalement informatisé. C'est-à-dire qu'on consomme le minimum d'eau. On a subi cet été dans plusieurs départements des restrictions de
d'utilisation de l'eau et notamment à Aix-les-Bains et en Savoie, on avait une interdiction totale depuis le 28 juillet d'arroser. Donc on a réduit notre consommation à 93%. Donc on a quasiment pas arrosé de l'été, ce qui était assez fabuleux. Donc évidemment notre parcours a souffert. Le golfe est devenu beaucoup moins vert, voire même abîmé sur certaines zones de départ, notamment les fairways, hein, donc c'est les parties entre les départs et les greens. Donc voilà, mais c'est une prise de conscience qu'on a faite. Après, je pense qu'il y a un emballement médiatique, une surmédiatisation, quelques excités qui ont fait acte de vandalisme sur certains golfs du côté de Toulouse, du côté de Saint-Cloud, en région parisienne, voilà, pour dégrader les golfs. J'espère que cet hiver, ce sera pas autour des stations de ski de subir cette incivilité. Mais nous, au niveau du Golf Club d'Aix-les-Bains, on est très attaché à la préservation de notre parcours. C'est notre fonds de commerce. L'environnement, c'est notre fonds de commerce. J'ai la chance d'avoir une équipe terrain qui est fabuleuse, un greenkeeper, Stéphane Leotti, qui est très en avance, très précurseur sur ces questions d'environnement. Pour preuve, cet hiver, là, on va démarrer les travaux au mois de décembre. On va créer une vraie aire de lavage pour nos engins, nos tondeuses, l'utilisation d'hydrocarbures, de produits phytosanitaires, c'est-à-dire qu'on aura un vrai paddock de Formule 1 dans nos ateliers. Alors c'est une partie qui sera non visible pour les golfeurs, mais on sera là aussi un des précurseurs sur la gestion de nos déchets qui ne seront plus du tout reversés dans les sols. Voilà, donc là aussi c'est encore un atout pour le golf, c'est de montrer qu'on veut préserver l'environnement. Alors effectivement, la gestion de l'eau, on a eu une sécheresse, j'ai envie de dire biblique cette année. J'espère que on n'aura pas cette même sécheresse l'année prochaine. On a des pistes pour créer des retenues d'eau, des bassins de rétention pour pouvoir utiliser notre consommation d'arrosage notamment des greens. C'est le plus important, c'est nos greens. Après, je fais juste un petit rappel, c'est que nous on a la chance l'eau qu'on puise, c'est dans la nappe phréatique qui est située à l'hippodrome, et cette eau est utilisée et pour l'hippodrome et pour le golf, mais aussi la blanchisserie des thermes. Donc on utilise à bon escient cette eau qui n'est pas une eau potable, qui est utilisée pour arroser notre parcours, entretenir notre environnement. Alors après, c'est vrai qu'on peut ne plus rien faire et tout fermer, mais bon, après, faudra pas se plaindre si notre association est mise en péril. On a quand même 18 salariés qui travaillent à plein temps sur le... Ouais. Voilà, j'allais enchaîner là-dessus. Effectivement, de toute façon, aujourd'hui, la problématique énergétique / environnement, elle est présente dans toutes les vies d'entreprise. Voilà, on peut faire cette transition. Le golf reste une entreprise. Alors aujourd'hui, tu mentionnais les stations. C'est sûr qu'au prix du kilowatt, on va se dire que est-ce qu'ils vont préserver la denrée électrique. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce que c'est sûr que si cet hiver on nous coupe le chauffage et qu'on se dit tiens, et les mecs qui remontent en télésiège, bon, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est d'alimenter? Alors tout est important finalement. La force d'un pays, c'est quand même sa capacité économique, donc bien évidemment pas à n'importe quel prix. Donc il faut trouver un équilibre. C'est dans les difficultés qu'on trouve des solutions. Quand tout se passe bien, on se pose pas forcément les questions. Il y a des sujets qu'on a peut-être moins vu venir que d'autres. On s'est peut-être pas préparé efficacement à tout ça, mais en tout cas maintenant, je pense que c'est ancré au fer rouge que l'eau va être un sujet.
ce qui est intéressant, c'est que voilà, le golf d'Aix-les-Bains, sans rentrer dans le détail, a des bilans positifs. C'est pas une association qui est, c'est une association, une entreprise qui est en déficit, qui a besoin de l'argent public. Non, vous arrivez quand même à dégager des chiffres corrects. Donc vous avez cette capacité justement à investir et à se dire, tiens, on se veut moderne, on se veut attentif, et on va faire nos choix en conséquence de ça, et on va faire tout notre possible. Finalement, c'est le message qu'on a envie de retenir aujourd'hui. C'est oui, on n'a pas fermé les yeux. Oui, on a adapté un petit peu tout ça, et on mettra en place ce qu'il faut pour que ça perdure le plus sereinement possible, en ayant à l'esprit que voilà. Donc l'entreprise, on est à ton écoute pour nous donner un petit peu les chiffres. Alors si je dis pas de bêtises, c'est 18 employés, donc c'est... On a 18 salariés, on fait environ 1,9 million d'euros de chiffre d'affaires. On est chaque année quasiment à l'équilibre. On réinvestit en permanence sur la partie terrain, hors salaire. On investit plus de 300 000 euros chaque année pour notre terrain, pour pouvoir entretenir notre espace, notre environnement. Donc c'est assez conséquent. Après, on vit évidemment de nos membres, de nos 650 membres qui payent une cotisation annuelle, et évidemment les extérieurs, les visiteurs qui chaque année viennent. Donc on est associatif, on a un comité qui représente les membres de 9 membres, avec un président, un trésorier, un président de la commission sportive, un secrétaire, etc. Donc on est vraiment sur un modèle d'association, comme l'association au tennis ou au foot, etc. Bon, sauf que nous on est une vraie entreprise, comme on le rappelait, cette vocation touristique pour la ville, et puis aussi on a des comptes à rendre auprès de la ville. Les relations sont excellentes. On avait un cahier des charges de la DSP, de la délégation de service public, il y a 3 ans, de faire plusieurs aménagements, notamment le practice, notre aire de lavage dans quelques semaines. On avait 18 ans pour le faire, donc 2019 jusqu'à 2037. On a pratiquement rempli tout notre cahier des charges. Donc voilà, on a quelques idées. Je fais un petit clin d'œil. On commence à être évidemment un peu saturé. Ça, c'est pas une nouveauté. Aix-les-Bains le golf d'Aix-les-Bains est très attractif. On a un souhait aussi de créer une deuxième structure golfique sur la zone du Vivier, la fameuse plaine de l'Aqua, où j'essaye de prêcher la bonne parole, de convaincre les élus en place, notamment le président de Grand Lac, de nous donner cette opportunité d'aménager une zone d'une 20aine d'hectares pour créer un practice, pour créer peut-être une ou deux zones extra golf, comme des terrains de padel ou des terrains de workout. On a la chance d'habiter dans un territoire qui attire, où on a une activité économique qui est très importante. Là, on est entre la Savoie-Hexapole, entre Savoie-Technolac. Le golf se démocratise. Les gens ont envie, entre midi et 2, d'aller taper quelques balles, d'aller boire une bière ou d'aller se restaurer. Bon, voilà, on est dans cet esprit-là d'innover. On parlait des entreprises. Aix-les-Bains, on a développé un club entreprise où ils étaient environ une quinzaine il y a 3 ans. Maintenant, on est plus de 45. C'est des gens qui viennent jouer quand ils ont le temps. C'est des gens qui sont actifs, des chefs d'entreprise actifs, mais qui viennent avec des collaborateurs ou avec des clients, donc qui nous attirent une nouvelle clientèle. Moi personnellement, je suis venu 2 fois. J'ai eu la chance d'être invité 2 fois ces derniers mois. Effectivement, on a participé à une initiation très sympa d'ailleurs, enchaînée avec un petit verre. Donc c'est le restaurant, j'y vais souvent. Une petite pub pour eux d'ailleurs, c'est très bon et à des prix tout à fait raisonnables. Donc franchement, une adresse à aller. Et puis voilà, déjeuner au cœur du golf,
c'est quand même un chouette. C'est une belle parenthèse. Moi, j'aime bien dire que le golf d'Aix-les-Bains est un havre de paix. C'est une petite, c'est un petit diamant, un petit écrin de verdure et de sérénité, et qui est ouvert à tous. Voilà, c'est ouvert à tous, voilà. C'est très accessible. C'est moi quand on me dit tiens, on va manger au golf, ouais super. Je sais que c'est je vais pas mettre 1000 ans à y aller, c'est facile d'accès, on repart vite où on veut aller, qu'on aille sur Chambé, sur Aix ou peu importe. Voilà, c'est vraiment. On a cette chance, comme on le disait tout à l'heure, d'être bien situé. On a aussi un parking qui est important, donc on peut se garer facilement. Moi, quand je suis arrivé, j'ai beaucoup de personnes qui me disaient mais le golf c'est fermé, c'est un club privé, le restaurant il est réservé aux golfeurs. Voilà, on a réussi en communiquant, en essayant de communiquer au maximum vers l'extérieur, comme on le disait. Moi, j'ai mis en place une communauté digitale, développé une communauté sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, les Instagram. On essaye de tenir en haleine cette communauté de golfeurs et de non-golfeurs. Il y a beaucoup de gens d'Aix-les-Bains qui suivent l'actualité du golf. Mais voilà, moi, quand je suis arrivé au golf d'Aix-les-Bains, j'avais cette envie d'ouvrir le golf, de développer aussi sa notoriété, de le faire connaître. Là, on a plein de golfeurs, de nouveaux golfeurs qui viennent. À Aix-les-Bains, on a même des handi-golfeurs. Dans le projet du Vivier du Lac, j'ai émis ce souhait d'être le premier centre national pour le handi-golf, parce qu'on a une population de personnes. On a même un non-voyant au golf d'Aix-les-Bains qui joue très régulièrement, qui est accompagné de sa femme. Enfin voilà, on a une responsabilité sociale aussi avec le golf. On a une population de seniors qui viennent jouer très régulièrement, qui échangent entre eux, Et je pense que le mot communauté, c'est exactement ça, parce que on sent une forme de bienveillance. Moi, à chaque fois que j'y suis allé, on croise les gens, ils sont souriants, ils sont contents. On voit pas on sent pas que c'est exclusif et réservé à telle ou telle catégorie. L'accueil du golf est toujours très bon. Moi, à chaque fois que j'ai eu des questions cons, ils m'ont toujours répondu. Je suis pas expert du sujet, donc où est-ce qu'il faut que j'aille, machin. Voilà, des gens avenants. Il y a tout pour réussir, et je pense que le pari est réussi. Du moins, l'accueil, voilà, ça donne envie. Quand on est là-bas, on a envie de vivre un moment, on a envie de vivre une expérience. Alors, je me permets d'enchaîner sur quelque chose qui nous tenait à cœur. Alors, tu vas rectifier mes propos, parce que je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais vous avez un partenaire un peu privilégié qui est Jeanlin Mobilité dans la région. Et si je dis pas de bêtises, il y a eu un tournoi organisé ou quelque chose. Enfin, il y a eu une activité. Alors, Jeanlin Mobilité, c'est une rencontre avec Jean-Michel Lin en début d'année. Nous, on recherchait un partenaire automobile, et il y a une longue histoire. Le groupe Jeanlin, c'est une institution. C'est une institution, mais qui est née à Aix-les-Bains. Petit garage, je crois, en bas de la rue. C'est ça. En bas de la rue de Genève. Moi, je l'ai sollicité, je le connaissais. Je lui dis voilà, on cherche un partenaire pour créer des compétitions, pour nous accompagner dans notre développement. Jean-Michel Lin a dit oui, et effectivement on organise des compétitions, des initiations pour le personnel du groupe Jeanlin. Là, la petite nouveauté, c'est qu'on est en train d'installer les 4 bornes électriques au niveau du golf, avec le groupe Jeanlin Mobilité. Donc voilà, ils nous accompagnent. Ça nous permet de gagner du temps. Voilà, on peut se dire c'est tout simple d'installer des bornes électriques. Ça va devenir impératif pour les établissements recevant du public d'avoir des bornes de recharge électrique pour les voitures. Là, on a l'appui de Jeanlin Mobilité qui s'occupe de A à Z des travaux. Ça nous fait gagner du temps. Et puis après, c'est de l'animation pour le club. C'est tellement un groupe important sur notre territoire que nous on est content, et ça paraît un peu logique en tant que golf d'Aix-les-Bains d'avoir une
une des institutions aixoises à nos côtés. Alors on va finir sur une dernière petite sujet. C'est alors le golf. On a évoqué pas mal de problématiques, d'aspects, etc. Mais ça reste avant tout un sport et on va essayer de conclure positivement là-dessus. Donc vous avez quelques pépites au sein du club. Est-ce que tu peux nous faire une petite conclusion sur l'aspect purement sportif et alors on sort d'une année 2021 qui était exceptionnelle, historique. C'est-à-dire qu'on a 5 équipes de notre club en catégorie d'âge, donc des seniors, des mid-amateurs, donc c'est les 25-40 ans, nos U16, les jeunes du club, plus évidemment les vétérans, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. On a 5 équipes qui sont montées en 2021, en 2022 en première division. Et alors on pensait qu'il y a certaines équipes qui allaient descendre parce que là on se retrouve vraiment avec le gratin du golf sportif national, et toutes les équipes se sont maintenues. Donc ça conforte notre position de club également très sportif. On a cette école de golf de 80 jeunes qui est très dynamique aussi, qui a envie de progresser d'année en année. Et puis on a cette petite pépite au sein de notre golf qui s'appelle Nastasia Nadeau, qui est une jeune femme de 17 ans, alors qui joue plus 7, ça va rien vous dire, mais c'est-à-dire que quand elle démarre une partie de golf, elle doit jouer 7 coups en dessous du par. C'est-à-dire qu'avec ses mains, on est sur un par 70. C'est-à-dire que quand elle prend le départ, elle doit jouer 63 pour jouer son niveau de jeu. Donc c'est assez exceptionnel. C'est une forme de handicap. C'est le handicap, c'est exactement, c'est son handicap qui est un des plus bas de France. Et surtout, elle a été championne d'Europe par équipe cette année. Elle est toujours amateur. Elle n'a pas le statut de joueuse professionnelle, et elle a remporté une épreuve réservée aux professionnels du côté de l'Allemagne. Voilà, elle a gagné plein de tournois, des super places. Et au dernier classement de la Fédération française de golf, à 17 ans, elle est la meilleure joueuse amateur française, toute catégorie d'âge confondue. Donc on a une vraie pépite, on va l'aider. Le golf, elle va passer professionnelle au mois de décembre. Donc on va continuer à l'accompagner. La ville d'Aix-les-Bains aussi va l'aider, parce que une saison de joueuses professionnelles, c'est énormément de déplacements en Europe, mais aussi à l'étranger, en Inde, en Australie, etc. Donc on a la chance qu'elle va représenter notre club à l'international. Moi je lui souhaite évidemment bonne chance, ça va être difficile, il faut enchaîner toutes les semaines des déplacements, etc. Mais voilà, c'est un peu notre ambassadrice du golf qui a été formée au golf d'Aix-les-Bains. Son grand-père est aussi une personne connue à Aix-les-Bains. Je fais un petit clin d'œil. Jean-Max Nadeau, qui est le président du foot. Voilà, c'est toujours pareil dans cet esprit de communauté aixoise. Voilà, on a cette ambassadrice, comme on a eu à une époque, il est encore ambassadeur de la ville, Christophe Lemaître, voilà, qui vient nous voir de temps en temps. Voilà, qui représente notre ville. Et voilà, donc c'est une petite fierté. C'est une jeune fille qui a 17 ans, qui est intelligente, qui est mignonne comme tout, qui a un jeu de golf qui est fabuleux. Donc voilà, donc c'est notre petite pépite, et qui reflète un peu le reflet de ces bons résultats sportifs à Aix-les-Bains depuis de longues années. C'est pas nouveau. Il y a une tradition sportive. C'est dans l'ADN de notre club d'avoir des belles équipes et des bons joueurs de golf. Alors juste, je rebondis pour un profane comme moi. Donc tu as dit tout à l'heure 60. Donc le 18 trous, c'est en 70 coups finalement qu'on doit faire ça. Donc c'est si on divise ça, donc 70 par 18, on est à 3,88. Donc en gros, on est à un petit peu moins de 4 coups par moyenne. Comment on réfléchit ça
Vous avez des par 3, des par 4, des par 5. Ok. Après, mais qui c'est qui détermine que ça, c'est censé être fait en 3? C'est le boss du golf qui a dit. Non, c'est la Fédération française de golf qui est par l'intermédiaire de la ligue et d'arbitres qui viennent tous les 5 ans ou 10 ans faire ce qu'on appelle un étalonnage du parcours, c'est-à-dire qu'on mesure tous les trous et on définit que tel trou doit se jouer en par 3. Après, il y a des distances minimum pour un par 3, pour un par 4 ou par un par 5. Donc ça, c'est vraiment la Fédération française de golf qui entérine le nombre de coups sur un parcours. Nous, on est sur un parcours qui se joue en 70 coups, mais il y a des parcours qui se jouent en 71 ou 72 coups. C'est propre à chaque golf. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la moyenne nationale et la moyenne, j'aime bien cette petite statistique parce que là, je vous ai cité Nastasia Nadeau qui doit jouer -7 quand elle prend un départ. L'index moyen, le handicap moyen au niveau national et au niveau du Golf Club d'Aix-les-Bains, c'est 30, c'est plus 30. C'est-à-dire que le joueur moyen... il a 30% de marge, quoi, en gros. Non, en fait, si on reprend l'exemple du par 70 d'Aix-les-Bains, le joueur moyen, la majorité des joueurs doivent jouer en 100. En 100 coups, ouais. En 100 coups. Donc on est sur le pourcentage des très bons joueurs... c'est-à-dire qui joue entre 0 et 4 d'index, c'est moins de 2%. Donc c'est pour ça que les gens se disent ouais, mais le golf c'est difficile, je vais pas y arriver, etc. C'est une balade. Le golf c'est une balade. Vous faites entre 5 et 7 kilomètres de marche. Vous êtes au milieu de la nature. C'est une activité sportive. Souvent on me dit ouais, c'est pas un sport. Faites un parcours de golf de 4h30, 5h de marche. Vous ajoutez la concentration de compter les coups. Les gens qui n'arrivent pas à compter leur coup de golf. Vous êtes aussi vous partagez une partie de golf avec d'autres joueurs. Donc vous devez bien vous comporter. Vous devez respecter les règles. C'est un des sports où il y a le plus de règles. J'ai adoré le concept, parce que je savais pas du tout comment ça marchait, mais ce que j'ai compris, donc on vient, on s'inscrit pour faire le parcours, et finalement on va être intégré il y a des départs et on fait des belles rencontres aussi, c'est super. C'est un sport qui est social, c'est-à-dire que vous inscrivez, alors des fois vous choisissez vos partenaires évidemment, mais ça fait partie des règles de bienséance, c'est que vous partagez une partie de golf avec des visiteurs, avec des membres. Voilà, ça permet de faire des rencontres et d'échanger pendant 4h30, plus après un coup à boire. Voilà, vous partagez pratiquement 5 heures avec quelqu'un. Et puis forcément, on peut pas te quitter sans te poser la question. Et toi, ton niveau de golf, il se suit. Alors moi, j'ai un niveau de golf qui est aux alentours de 20. J'ai pas honte de le dire. J'ai la chance de diriger un très beau golf, mais qui nécessite beaucoup de temps, parce que là aussi, diriger un golf, c'est chronophage. Donc, je joue assez peu par an. Je joue, on va dire, moins de 30 fois entre 20 et 30 fois par an, alors que pour la plupart des golfeurs, on va dire chevronnés, joue entre 50 et 100 fois. Et sur Aix-les-Bains, j'ai regardé hier les statistiques, j'ai quelques membres qui jouent pratiquement 200 fois par an, donc ça veut dire, vous faites le calcul. 2 fois par semaine, ouais. Ouais, c'est énorme, mais ça fait partie d'une activité physique et mentale importante pour les chefs d'entreprise. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont s'aérer la tête en jouant au golf. Puis les seniors, c'est les seniors. Moi, je plaisante en disant, mais moi j'ai des seniors qui ont 70, 75, 80. Notre doyen, il a 90 ans. Il joue 3 fois par semaine. Alors, il joue en voiturette, mais il y a une vraie, il y avait des vrais avantages avec ce sport. Et puis,
je regrette juste, c'est que ça soit pas remboursé par la sécurité sociale, parce que moi, quand je vois le dynamisme de mes membres, des membres du golf d'Aix-les-Bains, de la population senior, je suis assez fier de voir ça au quotidien. Après, j'espère que tu auras l'occasion de venir t'initier au golf. N'hésite pas. En tout cas, merci vraiment pour l'invitation et d'avoir fait un petit éclairage sur notre golf. Avec grand plaisir. En tout cas, ça donne envie. On a envie là de sortir, d'aller prendre un fer et d'aller s'aérer la tête, comme tu le dis si bien. Écoute, un grand merci Pierre-Antoine d'avoir été présent avec nous. Merci toujours à Jean-Pierre pour la technique. Et quant à nous, on se retrouve d'ici 15 jours. Restez sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1. Ça repart en musique.